2011 à 2017, grâce à la lutte contre la contrebande et à des investissements privés, la production nationale des œufs est passée de 1 million à plus de 10 millions par mois. À ce rythme d'augmentation, il est possible de couvrir 75% des besoins d'ici 3 à 5 ans. Il y a donc là une opportunité d'affaires pour les investisseurs et pour les institutions financières. Ça, c'est le deuxième 500 poules que nous recevons dans le mois qui est passé là. Ça veut dire que nous sommes point au deuxième, c'est parce que le premier année était vraiment bon pour nous-mêmes. Nous avons gagné le bénéfice là-dedans. Et que nous avons commencé avec la deuxième phase ça, qui c'est au niveau de poulailler ça. La consommation des œufs a beaucoup augmenté ces dernières années en Haïti. Cette augmentation de la consommation est très notable dans les milieux urbains. Les œufs font partie du petit déjeuner populaire. Ils sont de préparation très facile et constituent une source de protéines de bonne qualité. Moi fais pâté, moi prépare pâté avec en pile, mettez chou, mettez oignon, mettez là-dedans, mettez toute l'autre qualité bagay là-dedans. À part la consommation traditionnelle d'œufs de poule créole, la demande nationale en œufs provenant de l'élevage intensif est estimée à 30 à 40 millions d'œufs par mois. Pour couvrir ce besoin, le pays devrait disposer de 1,4 million de poules pondeuses en production. Néanmoins, nous en disposons aujourd'hui d'environ 500 000, soit presque 30% des besoins. En 2011, la production nationale des œufs provenant des poules créoles était estimée à 2 millions d'œufs par mois. L'élevage industriel produit seulement 1 million d'œufs par mois. L'offre étant insuffisante, le pays a recours à des importations. Une petite quantité venant des États-Unis d'Amérique, mais surtout de grands volumes provenant de la République dominicaine. Cependant, les restrictions sanitaires mises sur l'importation des œufs dominicains et les changements apportés à la politique tarifaire par le gouvernement haïtien depuis 2011 ont créé un momentum favorable pour la relance de l'aviculture haïtienne et la récupération progressive du marché local par des entrepreneurs. Dans l'année 2013, nous avons commencé avec 500 poules pondeuses et nous-mêmes nous connaissons l'avantage que zé gagne, l'aider pour protéines timoun par nous, l'aider pour développement timoun. Alors nous gagnons pour la ça, nous zé chaque jour, nous ramassons zé ça, nous ban à l'école pour timoun yo et l'autre zé nous convend pour aider pour nous changer façon moun k'ap manger. De 2011 à 2017, la production nationale des œufs est donc passée de 1 million à environ 10 millions par mois grâce aux investissements privés faits dans le secteur. Environ 10 millions de dollars américains pour organiser des fermes de production, des couvoirs, des usines d'aliments, des abattoirs de volailles, etc. En analysant les progrès réalisés au cours des 6 dernières années, l'effort à faire pour satisfaire la demande à environ 80% est relativement facile. Un plan de relance de la production des œufs propose d'encourager l'installation d'une cinquantaine de nouvelles fermes de 10 000 pondeuses chacune. Dans le cadre d'incitation du ministère de l'Agriculture à stimuler la production nationale, et je dis au niveau de la production œufs, nous présentons un modèle de poulailler type idéal, mais qui est conçu et équipé dans des conditions optimales de production pour que l'éleveur joigne des rendements avec des coûts minimaux. Ce plan de relance a été préparé dans le cadre du projet Système de financement et d'assurance agricole en Haïti, SIFA, du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, et validé le 3 mars 2017 par un ensemble d'experts nationaux et internationaux de diverses institutions publiques et privées. Le plan devrait permettre d'assurer l'implantation d'une cinquantaine de nouvelles fermes de 10 000 pondeuses, dont une dizaine dans les 12 premiers mois. Mobiliser un minimum de l'équivalent en gourde de 1,5 million de dollars américains pour stimuler le financement des entreprises via des fonds de garantie partielle pour le crédit. Les poules pondeuses sont issues d'une sélection génétique favorisant la production d'œufs. Une poule pondeuse d'élevage pond plus de 300 œufs par an, alors qu'à l'état naturel, une poule pond en moyenne 60 œufs. Bête là gagne un potentiel de production. Il faut qu'on mette dans un environnement côté que est capable en mesure de baou performance. Cette souche spécialisée dans la production des œufs
est très différente de celle utilisée dans la production des volailles de chair. Les souches de volailles de chair sont optimisées pour atteindre le poids d'abattage en 42 jours. Pour que les poules pondeuses puissent pondre autant, il leur faut une nourriture de très bonne qualité. Les poules sont âgées d'environ 4 à 5 mois, car c'est à cet âge qu'elles atteignent leur maturité sexuelle et se mettent à pondre leur premier œuf. Elles sont généralement placées en cage où elles passeront au moins 18 jusqu'à 24 mois à produire. Selon l'âge de la poule, on peut espérer un taux de ponte variant de 70 à 90%. Ce qui veut dire que si un éleveur possède 10 000 poules, il peut espérer entre 7 000 à 9 000 œufs par jour. Plus la poule vieillit, plus le taux de ponte chute. Et arrivé à 18 ou 24 mois, elles sont vendues comme poules réformées. Ces poules sont très délicates et requièrent des conditions strictes de protection sanitaire et de contrôle de la température. Celui qui se lance dans la production des œufs doit se procurer de jeunes poules âgées d'environ 4 à 5 mois. Généralement, il trouvera ces poules chez un autre éleveur spécialisé dans l'élevage de ce type de poules, qui s'est lui-même procuré des poussins issus d'œufs fertiles importés. Ces poules déjà prêtes à pondre ont été vaccinées contre la plupart des maladies qui pourraient affecter leur production. Le producteur d'œufs peut choisir de placer ses pondeuses soit au sol, soit en cage. Chaque gain avantage et inconvénient. Sous élever poule là au sol, vous obligez quitter 2 pieds carrés par poule. Donc si vous voulez élever 500 poules pour ça qui gain là, vous êtes obligé de poule qui gagne 1000 pieds carrés de surface. Sous élevé poule en batterie, il prend moins d'espace. Par exemple, regardez Carole ça, il gagne exactement 450 pieds carrés, côté que nous logeons 500 poules. Que vous faites au sol, que vous faites en batterie, malgré que l'équipement qu'il a, au niveau investissement, il coûte même bagaille, avec avantage que poulet en batterie, il prend moins d'espace et il y a une gestion qui est beaucoup plus efficace et qui prend moins de main-d'œuvre et moins de temps. Les pondeuses en production en cage demeurent en permanence dans leur cage et dans chaque cage sont placées 3 à 4 poules. C'est bien là qu'elles mangent, boivent, font leurs besoins et pondent leurs œufs. Ces œufs sont ramassés rapidement. La poule ne peut pas les couver. Toutes les poules pondent sans la présence d'un coq. Mais sans le coq, elles pondent des œufs stériles qui ne peuvent engendrer de poussins, qu'ils soient couvés ou non. En fait, la présence du coq est nécessaire pour que celui-ci dépose sa semence dans l'appareil reproducteur de la poule avant que se forme l'œuf. Et si le coq a pu le faire, l'œuf produit sera fertile et s'il est couvé, il pourra donner naissance à un poussin. Une poule ne peut pas pondre plus d'un œuf par jour. À l'état naturel, après avoir pondu 10 à 12 œufs, la poule se met à les couver. Elle arrête de pondre, c'est ce que font les poules pays. Mais la pondeuse en élevage intensif continue à pondre, parce que ses œufs lui sont retirés. Bête là, pas en contact visuel avec les œufs que le produit. Parce que ça crive quand on poule pays, quand il pond 12 œufs, il campe pour la couver. Pour l'en toujours conserver instinct et maternel de reproduction, le bully s'est fait petite. Donc chaque fois qu'elle fait 12 œufs, naturellement, il prend tendance à couver. Donc le système de gestion ça, il met les œufs hors de portée de maman et il pas jamais moelle. Donc ça stimule ovaire, c'est inciter le pondre plus de manière à ce que dans l'idée, il tape toujours pour la couver. Dans la production avicole intensive, la rubrique la plus importante est l'alimentation des volailles qui représente 75% des coûts de production. En second lieu, c'est le coût d'amortissement des cages, entre 15 à 25 $ US par poule. En troisième lieu, le coût de la poule elle-même, entre 9 à 11 $ US par poule. La plus grande difficulté des producteurs haïtiens est la compétition faite par les œufs de contrebande en provenance de la République dominicaine. Comme nous avons une frontière qui est poreuse, et puis ils continuent à envahir le marché avec eux. Là, il y a un impact sur la production locale. Là. Volume de production fait lorsque vous faites dumping, vous cassez le prix de production par eux, vous voyez en Haïti, production qui est estimée à 25 à 30% en Haïti en termes de production d'œufs, il n'est pas qu'à écouler. Parce qu'il y a une compétition en termes de prix. Prix dumping est plus bas que prix que production en Haïti. Le ça vient gagner un gaspillage de production en Haïti malgré le pas suffisant.
Le marché global des œufs en Haïti est porteur. Les importateurs de céréales ont la capacité de produire des aliments de bonne qualité pour les poules et possèdent les compétences techniques pertinentes dans le domaine avicole. Cependant, l'un des plus grands défis sera celui de faire baisser le coût de ces aliments, qui sont fabriqués actuellement à partir de maïs importé et de soja importé. La solution réside dans l'augmentation de la production de maïs ou pitimi local et dans le développement d'alternatives locales au soja importé. Donc, jatroufa manjab la, li bay yon grain qui gon zanman la donne. Et zanman ça, non seulement il y a un pile l'huile, donc on peut extraire l'huile là, mais après on fin retirer l'huile là, il y a un macrété. Ça fait 5 ans à développer un touto avec pour maximiser quantité de protéines. Nous sommes sortis dans 30% de protéines, jodi a nous arrivons avec un touto qui gagne plus que 50% de protéines. Attends, nous arrivons 52% de protéines. 52% de protéines, c'est plus que ça soja gagne. Donc nous-mêmes, nous avons un pile potentiel pour nous développer ou manger poule avec touto jatroufa. L'aviculture constituera un débouché important pour la production céréalière nationale. La filière dominicaine possède un niveau d'efficacité redoutable et le marché haïtien est vital pour son développement. La taille moyenne des élevages en Haïti est trop faible et ne permet pas des économies d'échelle. Un cadre financier permettant le financement de nouvelles entreprises est encore à construire. Le diagnostic de la chaîne de valeur des poules pondeuses a permis de démontrer que même s'il existe des goulots d'étranglement importants pour développer le secteur, des actions concertées pourront permettre de lever ces principaux verrous. Premier verrou, freiner toute compétition violant les lois, réglementations et normes régissant les importations. Il faut s'assurer d'un contrôle de la frontière terrestre et de l'application de la réglementation sanitaire. De façon générale, pour l'importation de tout produit agroalimentaire, l'importation doit être munie d'un permis sanitaire d'importation délivré par le ministère de l'Agriculture d'Haïti. Donc, il est de la responsabilité de l'État de faire saisir et de détruire tout produit agroalimentaire qui pénètre sur le sol national sans permis sanitaire délivré par le ministère de l'Agriculture. Deuxième verrou, augmenter la taille et le nombre des entreprises pour bénéficier des nécessaires économies d'échelle. Si on augmente la quantité des fermes et de leur taille, les producteurs pourront faire des économies dans l'approvisionnement des intrants. Troisième verrou, mettre en place une stratégie de financement adaptée. En changeant d'échelle au niveau du développement des entreprises, les niveaux de financement augmentent et ainsi les institutions financières offriront des financements plus élevés à des conditions plus avantageuses. Il faudra aussi assurer l'implication des différents acteurs de la structure de financement afin d'assurer un partage des risques. Ainsi, on pourra mettre en place des accords et des contrats entre les différents maillons de la chaîne pour mitiger les risques. Le plan de relance propose un compte d'exploitation qui permet de dégager une rentabilité avec un minimum de 10 000 pondeuses. Pour faire baisser les coûts de production, le plan propose des stratégies relatives au coût des aliments et coût d'achat des pondeuses. Les fournisseurs d'aliments et de pondeuses, advenant de volumes de production conséquents, pourront proposer des prix d'aliments beaucoup plus bas que ceux actuellement pratiqués. Afin de partager les risques, il est proposé 3 types de financement. Un premier investissement venant de l'entrepreneur qui correspond à 10% des besoins en investissement. Un deuxième niveau d'investissement pourra être constitué par les partenaires de la filière, soit les fournisseurs en aliments ou de pondeuses. Enfin, à un troisième niveau, afin d'assurer des investissements à moyen et long terme, un prêt provenant d'une institution financière qui servira principalement à financer en partie l'achat des pondeuses, les équipements et les bâtiments. Pour financer le développement de la filière de la production des œufs en Haïti, ainsi que celui d'autres filières agricoles, certains mécanismes incitatifs ont été mis en place par l'État haïtien à travers la BRH pour l'octroi de crédits. Les potentiels investisseurs peuvent se renseigner là-dessus auprès de leurs institutions financières. C'est donc le moment pour que tous les acteurs se mobilisent pour appuyer le plan de relance de la production des œufs.